Eh bien salut à tous, salut à toutes les amis, c'est Casta, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et aujourd'hui on se retrouve pour le premier quart de finale de la Coupe du Monde 2017 d'Overwatch à la BlizzCon opposant la Suède, les troisièmes en titre, eux qui avaient terminé troisième à la Coupe du Monde 2016, et le Royaume-Uni qui nous avait laissé sur une incroyable performance durant les éliminatoires de Santa Monica. C'est un quart de finale très serré qui est en train de pointer le bout de son nez. Suède, Royaume-Uni, c'est parti. On est directement sur Oasis, la map de KOTH. Et au niveau des compositions, on voit des compositions quasiment miroirs. On a juste un Rodog du côté de Smex et du Royaume-Uni et Manhattan est sur une Zarya. Ici Kroos qui prend instantanément le premier pick sur Snio, le joueur suédois qui tombe. Mais malheureusement pour le Royaume-Uni, c'est Chipsayon qui vient sans secours et qui vient le raise. Zebosai sur son Zenyatta qui met ici de bons dégâts sur le shield de Christopher. Maikia qui prend ici le pick sur Snio, c'est très bien joué de sa part. Mais Manhattan qui prend le revenge kill sur Maikia. Mais c'est Real Zix qui va raise le joueur gallois. Pour l'instant, c'est un fight qui part à l'avantage des Britanniques. Boombox qui va subtiliser la vie de Swoosh, et pour l'instant j'ai l'impression que c'est le Royaume-Uni qui va caper le point, et c'est fait pour l'instant. Bonne entame de match du côté de la part de l'équipe britannique. Au niveau des compositions, on voit au niveau des DPS, on est parti sur une Tracer et un Chacal. Winston, Zarya et Winston Chopper et Reynard Chopper plutôt, pardonnez-moi, pour le Royaume-Uni, alors que du côté des supports on a les mêmes. Et ici TVQ, ici magnifique ulti qui vient prendre la vie de Christopher et de Cruz, mais Real Dix qui vient ici utiliser sa Valkyrie pour reste les deux joueurs tombés, et Mikey, le gallois intenable depuis le début de cette rencontre, qui va tenir Tivik en respect. Cruz qui va lui, grâce à son pneumatique, se débarrasser de Zebosei qui sera raid instantanément ensuite par Chipsayon. C'est plutôt bien joué. Pour l'instant c'est un fight qui est extrêmement serré. Manhattan qui a utilisé sa Graviton qui aura pris quand même deux joueurs, ça aura permis de connecter sur Boombox. Smex qui va tomber ensuite et Snio qui va dérouler sur Real Dix. J'ai l'impression que les Suédois, en plus d'avoir capturé le point, ont réussi à totalement inverser le fight, et Snio il va de son petit triple kill. Incroyable, le fight extrêmement serré en tous les cas. On sent l'intensité de ce match, et voilà le pneumatique de TVQ qui va connecter avec deux joueurs. Malheureusement, le Britannique Real Dix va réussir à les raise. Et Boombox ici qui va mettre une magnifique volée dans la tête de Snio. Heureusement, Chipsayon était là pour rester son coéquipier. Le bon grappe ici de Smex qui aura connecté sur Manhattan et qui l'aura complètement isolé. Ici, le joueur britannique qui se débarrasse du suédois, c'est très bien joué. Mais Zebosai qui prend le revenge kill sur Maikia. Et même si on perd Chipsayon et Snio, j'ai tout de même. Non, ouais, plutôt, malgré la transcendance investie, plutôt, on perd trop de joueurs du côté suédois et le Royaume-Uni va recaper. Cruz étant passé sur un Soldier. C'est un changement qui a été visiblement payant puisque le joueur britannique est on fire. Est-ce que des changements vont être faits côté suédois? Non, on dispose de deux ultis, les deux ultis des deux DPS, et on aura bientôt la Graviton de Manhattan, alors que du côté du Royaume-Uni, on a bientôt 5 ultis en poche. Ici, le grappe de Smex qui ne connectera pas malheureusement avec la Tracer de Snio, le pneumatique de TVQ qui est envoyé, qui va se débarrasser de Christopher. C'est très bien joué de la part du joueur suédois. Malheureusement, il est raise pour la Suède, et c'est la Graviton Surge de Manhattan qui a été utilisée, qui va faire un carnage avec l'aide de ses DPS TVQ et Snio. C'est magnifique, les Suédois qui répondent instantanément aux Britanniques qui recapent ce point. Très très bien joué pour l'instant de la part de Suède, et c'est un match extrêmement accroché pour l'instant sur cette première mini-carte de la bibliothèque. Cruz qui avait en plus de ça claqué son ulti, Savillard tactique qui malheureusement n'aura pas fait les dégâts escomptés. Ouais, la bonne Graviton qui aura connecté avec 4 joueurs je crois. Bref, Manhattan très solide sur sa Zarya pour l'instant, qui fait marcher le pic, alors que du côté britannique on a préféré marcher le Rodog, faire marcher le Rodog. Et Smex ici avec son déferrailleur qui va certainement se débarrasser de TVQ, c'est très bien joué ici de sa part. Le grab qui ne connectera pas, et j'ai l'impression que le fight part à l'avantage des Britanniques. On se répand du berger à la bergère, mais ici le double reste de Chipsayon, c'est très bien joué puisque là le teamfight est encore une fois équilibré, même si Swoosh ici se suicide malheureusement. Ici le joueur de suédois qui aura mal calculé son saut visiblement, mais Tivik répondra instantanément en utilisant son pneumatique et en se débarrassant une fois de plus de Christopher. Les deux tanks ne sont plus là et c'est Manhattan qui va se débarrasser de Smex. On n'a plus de backline du côté du Royaume-Uni. Swoosh aura eu le temps de revenir avec son Winston, et la bonne Graviton Surge ici de Manhattan qui fera un superbe combo avec Snio qui va se débarrasser des 3 joueurs grâce à sa bombe à impulsion. Le magnifique combo des joueurs suédois, et pour l'instant la Suède est en train de tenir en respect cette équipe du Royaume-Uni. Elle est à 97% ici. Christopher qui va réussir à temporiser, malheureusement il est seul et il va se faire récupérer par Zebosai. Ici Smex qui revient sur une diva pour toucher le point plus rapidement, mais malheureusement il va se faire complètement annihiler, et on va quand même réussir à toucher et à temporiser. Mais regardez, la Suède est totalement à l'avantage. Zebosai, la super volée d'orbe dans la tête du gallois qui n'arrivera pas à survivre malgré la viseur tactique de Cruz. Je n'ai pas l'impression que les dégâts seront suffisants du côté de la Grande-Bretagne pour essayer de caper ce point. Christopher qui est revenu sur le point, qui va certainement se débarrasser de Zebosai, mais non, le bon heal, le bon peeling de la part
part de Tivik et c'est la Suède qui s'impose sur cette première mini-carte. Très très bien joué de la part de la Suède et le match continue instantanément. La rediffusion que je regarde fait directement des coupures. Ça fait plaisir. Ma voix ne va pas tenir. Et on est parti du coup sur... je ne sais plus du tout comment ça s'appelle cette map. Mais au niveau des compositions, on est parti sur un Lucio. On a troc le Lucio du côté de Real Zix. On a troc plutôt la Merci pour un Lucio. Cruz est passé sur son Genji qu'il a tant idolâtré, qu'on a tant idolâtré plutôt durant les stages de Santa Monica. Mikey, il y a toujours sur la Tracer qui est pour l'instant fait un très très gros travail sur cette dernière. Mais pour l'instant, regardez, on le voit, je m'égare, mais c'est pour l'instant les kills qui sont à l'avantage de la Suède. Même si ce mec c'est Real Zix arrive à subtiliser la vie de certains joueurs suédois. Boombox, il va en plus de ça se débarrasser de Swoosh. On a quand même 3 pertes, 4 pertes maintenant du côté de la Suède. Et même si les Suédois avaient bien commencé ce fight, on n'a pas réussi à tout simplement concrétiser et malgré la transcendance investie de la part de Zebosei, j'ai pas l'impression qu'on... Ouais, c'est une transcendance qui a été utilisée un petit peu de manière dommageable parce que certes on a réussi à temporiser mais on n'a pas suffisamment temporisé le retour de ses coéquipiers. Chipsayon n'a pas réussi à raise l'un de ses coéquipiers pour pouvoir refaire un fight. Et malheureusement, c'est une ressource très importante perdue du côté de la Suède, en plus d'avoir perdu le point. Là, les Britanniques qui sont dans de bonnes dispositions, puisqu'en plus de ça, on va toucher 4 ultis, alors que du côté suédois, on a juste la Valkyrie et bientôt la bombe à impulsion de Snio qui vont être chargées. Cruz sur sa hauteur qui va instantanément dégainer la lame du dragon. Il va se débarrasser de Tivik et Mikey. En plus de ça, qui aura plutôt Crisper qui se sera débarrassé de Zebosei. Mais le double reste de Chipsayon ici avec sa Valkyrie qui aura permis de reste les deux soldats tombés au combat. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un fight qui est extrêmement équilibré, même si je pense que c'est légèrement à l'avantage du Royaume-Uni. Il faut noter aussi que le mur du son de Real Zix est parti. Et vu que ce dernier est sur un Lucio, on n'aura pas le double reste possible. Donc c'est un choix qui est quand même relativement risqué de la part du Royaume-Uni, même si pour l'instant ça passe, même si TVQ et Snio arrivent à se débarrasser de cette backline. TVQ double kill, Snio et Swoosh vont faire dérouler ensuite, vont tuer en tuant les derniers contestataires plutôt du Royaume-Uni, et la Suède va caper pour la première fois de cette mini-carte le point. C'est bien joué. Mikey qui va recharger une bombe à impulsion. On aura tout de même les ults des tanks du côté du Royaume-Uni pour venir contester, alors que du côté de la Suède, on aura bientôt 4 ultis. Donc on aura tout de même de quoi contester. Et pour l'instant, c'est un match qui est extrêmement serré. Ça se rend de part et d'autre en tous les cas. Manhattan qui est passé ici sur un Rodog. Il a enlevé Sazaria qui avait fait tant de mal sur la librairie. Et Cruz qui va tuer pour l'instant Manhattan, mais c'est Chipsayon qui va instantanément réussir le raise sur le joueur suédois, même si Cruz et Smex arrivent à prendre un double kill. Swoosh essaie de rééquilibrer la balance avec sa rage primordiale en se subtilisant de la vie de Boombox. Et malgré la transcendance de Zebosei, on arrive tout de même à temporiser du côté de la Suède, même si Cruz sur son Genji fait parler ses mécaniques et va se débarrasser de Zebosei et de TVQ. Mikey ira de son petit kill également sur Swoosh. Et même si la temporisation de Snio est plutôt correcte, on n'arrivera pas à suffisamment temporiser en tout simplement attendant le retour de ses coéquipiers, et on va devoir laisser le point du côté de la Suède. Pour l'instant, les Britanniques qui sont en train de faire une bonne opération. On a claqué tout de même le mur du son qui a été investi du côté de Real Zix. On va avoir quand même peut-être 3 ultis. Mikey chargeant très rapidement ses ultis, alors que du côté suédois on en aura que 2. Mikey qui va se débarrasser de TVQ, la transcendance de Boombox qui résonne pour assister la lame du dragon de Cruz. On n'arrivera quand même qu'à prendre qu'un seul kill. C'est une bonne opération de la part des Suédois. Et ici ce mec se débarrassant de Manhattan, mais regardez, les kills sont très équilibrés. J'ai l'impression tout de même que c'est passé à l'avantage de la Suède. Très très bien joué de la part de l'équipe de la Suède. Snio qui a fait un très 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 gros travail sur cette racer, bien appuyé par la Valkyrie de Chipsayon qui fait un très bon taf sur son heal. Et on va caper le point du côté de la Suède contre toute attente. On n'a pas eu les dégâts escomptés du côté de la lame du dragon de Cruz et de la transcendance de Boombox. Malheureusement, ça a été plutôt bien temporisé de la part des Suédois. Et pour l'instant, c'est extrêmement équilibré à l'instar de cette première carte. Cette première mini-carte plutôt, pardonnez-moi. La Suède va disposer donc de 3 ultis bientôt, vu qu'il y aura la visire tactique de TVQ. Alors du côté du Royaume-Uni, on aura uniquement la bombe à impulsion de Makiya. Là, on est à l'avantage en tous les cas de la Suède. La bombe à impulsion en plus de Makiya qui ne connectera avec personne. Le Gallois qui n'arrivera pas à trouver la bonne cible. Boombox qui est complètement isolé, qui va se faire rush par Swoosh et Snio. La coordination est parfaite. Et en plus de ça, Makiya va tomber au préalable sous les coups de TVQ. Snio qui va se débarrasser du mecha de Smex, et Tivik avec une superbe rocket helix va se débarrasser du Cruz. Il a en plus la vision tactique de TVQ qui va se débarrasser des derniers contestataires. C'est le quadruplé de Tivik. Et c'est la cape de la Suède qui va ouvrir les hostilités en menant 1-0 dans ce match incroyable.
Et voilà, le match ne s'arrête pas, c'est exceptionnel. C'est pas, moi ça m'entraîne. L'intensité ne coupe pas. Bah là, c'est cool parce que comme ça, je peux pas vous présenter les équipes. Et vu que ça date d'il y a 2 ans, personne connaît. Alors, à la limite, vous pouvez connaître Cruz et Boombox. Et là, tout le monde se dit pourquoi Cruz est sur un DPS. Puisque à l'époque, tout simplement, lorsqu'il était chez E-United et lors de la Coupe du Monde 2017 avec le Royaume-Uni, il évoluait au rôle de DPS. Mais malheureusement, Cruz, la malédiction du caster qui va se faire, qui va tout simplement lui porter préjudice puisque c'est Swoosh qui va récupérer le premier kill sur Cruz, le joueur britannique qui en plus était isolé, donc le raise ne pourra pas être fait, bah, surtout quand tu n'as pas de merci. J'avais pas vu que RealXX était encore sur son Lucho. On préfère vraiment le Lucho du côté du Royaume-Uni plutôt que la merci. On se prive vraiment du double raise en Valkyrie qui est pourtant tellement important. On l'a vu, combien de fights la Suède a réussi à contourner, à tout simplement bouleversé grâce au double raise. Je cherchais le mot, autant pour moi. Specs qui va en plus qui va se débarrasser tout de même de Chipsayon. Malheureusement, le revenge kill sera pris de la part de Zebosai, même si Boombox arrive à faire tomber Snio. Je pense quand même que le fight est à l'avantage du Royaume-Uni. Chipsayon va tout de même réussir à revenir sur le point, mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant ici. L'ult de Manhattan, il l'aura chargé très rapidement, mais malheureusement, ça ne correctera pas, ça ne correctera avec personne. Ça aura été bien temporisé. On force tout de même du côté de la Suède le mur du son de la part de RealXX. On a préféré assurer du côté britannique, mais rien n'y fait. La cape a été acquise du côté du Royaume-Uni sur ce premier fight, et maintenant les Britanniques vont disposer d'une superbe time bank pour tenter d'aller emmener ce convoi le plus loin possible. On va disposer de 5 minutes et c'est une excellente opération. Même si je trouve quand même que le mur d'élection a été too much, il n'y avait plus que la diva de Manhattan sur le point, on était encore 3 du côté britannique. On a préféré assurer certes, mais je pense qu'on aurait dû conserver cet ulti si important est quand même assez long à charger. Mike il y a sur cette racer qui fait les 400 coups avec le pic britannique. Ce mec il va se débarrasser de Swoosh qui était un petit peu esselé. Même si Chipsayon arrivera à la rescousse pour le reste, c'est Manhattan qui va prendre le revenge kill sur le Winston britannique. TVQ qui va se débarrasser du mecha de Smex. C'est Bossai qui va en plus se débarrasser de Smex. Les deux Difa sont tombés de chaque côté. Cruz qui a dégainé la lame du dragon, bien assisté par la transcendance de Boombox, même si ça ne suffira pas. Et TVQ qui a pris son mal en patience et qui a utilisé sa visière tactique juste après la transcendance de Boombox et qui récupérera un double kill. Stevie Q qui est en grande forme sur son pick soldier et Zebosai va réussir à prendre le dernier pick. Pour l'instant, la Suède remporte ce fight. Voilà, on va voir. Ouais, TVQ a très bien temporisé la fin de transcendance de la part de Boombox et il va se débarrasser voilà, de Maquilla et du joueur des Philadelphia Fusion qui était extrêmement low et extrêmement acculé. C'est bien joué pour l'instant TVQ qui est extrêmement efficace sur ses visières tactiques comme il l'était sur ses pneumatiques. Et Kroos qui va réussir à se débarrasser de Zebos, et c'est plutôt bien joué. Ici, le bon pic sur le joueur suédois. Même si TVQ et Manhattan n'arrivent à rééquilibrer la balance, on arrive quand même à prendre le pic sur Chipsayon du côté de Smex. Les deux supports ne sont plus là. Manhattan qui utilise son ulti pour temporiser. On a tout de même l'avantage du spawn du côté des Britanniques puisqu'il est juste à côté. Mais les Suédois n'en démordent pas et temporisent du mieux qu'ils le peuvent. Ça force tout de même des ultis. Donc ça, c'est la bonne opération. CRISPR qui a été obligé d'utiliser sa rage primordiale qui aura tout de même permis de nettoyer le dernier contestataire qui est Manhattan. Manhattan quand même qui temporise très bien sur sa diva. Il est seul, mais on l'a vu sur le premier point. Il a forcé le mur du son des RealXX et là, il a forcé la rage primordiale de CRISPR. Manhattan, même s'il a dû claquer son ulti, eh bien, il force des ults. En tous les cas, il force les ults adverses et c'est plutôt bien joué de sa part. Boombox, il va mettre une superbe volée d'or dans la tête du joueur de Florida Mayhem, mais il sera instantanément rasé par Chipsayon, mais qui malheureusement va se faire punir par le Genji très autoritaire de Cruz, qui aura mis une belle frappe du vent. CRISPR qui va en plus de ça se débarrasser de Tivik, et malheureusement Maquilla se suicidera avec sa bombe, mais ça ne sera pas suffisant, je pense, pour les Suédois, pour temporiser malgré le suicide du joueur gallois. Et on va dérouler du côté du Royaume-Uni et on va disposer d'une très belle time bank, presque 4 minutes pour aller chercher le troisième point. Les Britanniques qui pour l'instant font une belle attaque en tous les cas sur Numbani. Eux qui, malgré leur défaite sur Oasis, n'en démordent pas et croient toujours en leur chance de se qualifier pour les demi-finales. Naturellement, ils peuvent y croire parce qu'ils ont de très très beaux talents dans leur équipe. Mais en face, c'est la Suède. Et Kroos qui va dégainer Salem du Garagon, qui va se débarrasser de Zebosai. C'est extrêmement bien joué. Mais Chipsayon, passé sur un Zenyatta qui va détruire le joueur Kroos. Et cette fois-ci, voilà, Chipsayon qui est passé sur le Zenyatta. Donc on a préféré se priver du double reste de Merci qui n'était pas assez. Utile, j'ai l'impression, sur cette première défense. Faut dire que Chipsayon n'a pas réussi à briller
sur sa merci, bien counter par un Cruz bien en forme sur son Genji. Et le switch, en tous les cas, sur Zenyatta aura été payant puisque la Suède arrive à stopper l'hémorragie et à se débarrasser des joueurs britanniques qui sont instantanément revenus à l'attaque. La transcendance, malheureusement, de Boombox un peu trop tardive, qui n'arrivera pas à sauver son coéquipier Chrysler qui était malheureusement beaucoup trop seul. Manhattan étant passé en plus de ça sur un Rodog au préalable. Il y a eu pas mal de changements du côté de la Suède. Et ça, pour l'instant, c'est en train de payer TVQ qui fait pleuvoir les dégâts grâce à sa visière tactique et qui va se débarrasser de Reaxix. TVQ qui, en plus de ça, va prendre le double kill en se débarrassant de Smex, même si ce dernier arrivera à tuer le joueur suédois. C'est tout de même un fight qui est à l'avantage de la Suède. Et pour l'instant, la time bank de la Suède, du Royaume-Uni est en train de fondre. La bombe de Maquilla, malheureusement, qui ne connectera pas sur les joueurs suédois. C'est bien dommage. Oh, et en plus, le bon grab ici de Manhattan, mais c'est surtout la bonne Rocket Helix de TVQ qui connectera sur la tête du Gallois. Et on est forcé de back et d'attendre son coéquipier du côté du Royaume-Uni. C'est la mauvaise opération. Déjà 2 minutes écoulées du côté de la timing du Royaume-Uni. Pour l'instant, les Suédois, grâce à ce switch de combo, tiennent bien. Et Cruz qui va engager grâce au mur du son de Reaxix. Malheureusement, le superbe grab qui aura retardé l'échéance du côté de la lame du dragon de Cruz. Et la superbe bombe qui aura collé sur le joueur britannique de la part de Sneo. Même si Smex arrive à prendre le kill sur Manhattan grâce à sa bombe impulsion, son autodestruction plutôt, pardonnez-moi. Swoosh qui fait vraiment un carnage dans les lignes britanniques grâce à son ulti, grâce à la rage primordiale. Et voilà, il fait tellement mal. Regardez, il a forcé Maquilla à se suicider. C'est très bien joué de la part de Swoosh qui met une énorme pression sur son Winston. Très bien joué de la part du joueur suédois. Et pour l'instant, la Suède est en train de parfaitement tenir. En plus de ça, Chipsayon qui va se permettre de delay le joueur britannique. Et pour l'instant, la Suède est en train de faire une défense colossale sur le 3e point de Numbani. En plus de ça, Snio se débarrasse du joueur star britannique. Kroos qui tombe. Le joueur actuellement de Paris Eternal. Et pour l'instant, regardez, les supports qui étaient on fire du côté de la Suède, ils me font mentir. Mais franchement, ils sont monstrueux. Le switch, en tous les cas, de Chipsayon sur le Zenyatta aura été payant. Manhattan qui est repassé sur une diva d'ailleurs. Plutôt intéressant. Mais regardez, côté britannique, on va bientôt disposer de 4 ultis, alors que du côté suédois, on en aura seulement... Oh, on en aura quand même 3. Le mur du son de Zebotsai, les 2 ults défensifs qui vont être utilisés. Reaxix qui a claqué son mur du son instantanément, malheureusement, ça ne permettra pas de prendre des kills. Ça mettra tout de même de mettre une petite pression. La double Rocket Helix de TVQ qui va se débarrasser de la backline. Le mur du son qui n'aura servi strictement à rien du côté britannique. Et en plus de ça, on va remporter ce fight. Mais cette double Rocket Helix de TVQ qui fait parler, son tracking qui fait parler, ses mécaniques qui fait parler, tout simplement son talent. La Suède est en train de littéralement dominer sur cette défense pour l'instant. Le Royaume-Uni qui n'y arrive plus depuis qu'elle a capturé ce 2e point. On va tout de même disposer de 5 ultis côté Royaume-Uni, donc on peut faire quelque chose, d'autant plus que le mur du son des Zebossai avait été claqué. On aura quand même aussi 4 ultis du côté de la Suède, donc on aura quoi lutter. La transcendance de Boombox qui a été investie en premier, Chipsayon la conserve et on sait que celui qui utilise sa transcendance au 2e généralement remporte le point. Ici, TVQ qui met d'énormes dégâts sur les DPS et Manhattan qui va se débarrasser de Boombox grâce à son autodestruction. La transcendance de Chipsayon qui a été investie, ça a permis aux joueurs suédois de se débarrasser notamment de Reaxix et de Cruz. C'est plutôt bien joué. Chipsayon, Snio, ils vont de leur kill et vont se débarrasser des derniers contestataires, même si Chrysler livre toutes ses forces dans la bataille pour tenter de temporiser un maximum, mais ça ne suffira pas. La Suède tient le point. C'est extrêmement bien joué de la part de l'équipe suédoise qui aura tout de même tenu 4 minutes sur le dernier point. Après, côté britannique, on a quand même fait une attaque correcte. On a pris quand même 2 points. Ce n'est pas non plus négligeable. À la Suède de faire mieux. Et Chipsayon qui est repassé sur sa merci. Les skins suédois d'ailleurs qui sont très très beaux. C'est la première fois dans une Coupe du Monde que les équipes nationales ont des skins à leur effigie, tout simplement, à leur couleur. Et c'était à l'époque une très belle surprise. Et c'était plutôt très beau. Surtout quand on voyait les skins suédois. Mais il faudrait peut-être que Blizzard les mette à la vente comme les skins Overwatch League. Parce que moi j'aimerais jouer avec le skin suédois. Ici Manhattan qui va prendre le premier pick sur Crisper. Ce serait très bien joué. TVQ qui ici a tenté d'aller chercher le Zenyatta de Boombox un peu esselé. Mais malheureusement le peeling a été très bon du côté du Royaume-Uni. Malheureusement pour TVQ. Ici Chipsayon qui en raconte un face au Genji de Cruz. Mais malheureusement les renforts arrivent. Et Cruz qui va certainement tomber. Ouais, les bonnes shuriken de la part de TVQ qui vont connecter sur le joueur britannique. Et regardez, ça déroule. TVQ qui va se débarrasser de Maquilla avant que Zebossai ait pris son vis-à-vis. Enfin, après que Zebossai ait pris son vis-à-vis sur Reaxix. Et pour l'instant, la Suède est en train de dérouler. Elle dispose du time make encore plus conséquente que celle qu'avaient les joueurs britanniques sur le premier point. On dispose de 5 minutes 30 maintenant. Et regardez Manhattan qui a tenté un ult un peu agressif
pour tenter de punir les, les joueurs britanniques. Malheureusement, ça n'aura pas suffi. C'est utilisé un petit peu bêtement, mais est-ce que c'est vraiment préjudiciable quand on voit les ressources dont disposent les Suédois? On en aura bientôt 5. Alors côté Royaume-Uni, on aura quand même de quoi contester, puisqu'on va également avoir 6 ulti, enfin 5. Christopher va, je pense, tout de même charger sa rage primordiale assez rapidement. Et c'est TVQ qui va pour l'instant ouvrir les hostilités grâce à sa superbe larme du dragon, qui va se débarrasser notamment de 2 personnes. Specs qui arrivera quand même à prendre le revenge kill sur ses boss, mais il sera instantanément raise de joueurs suédois par Chip, c'est très bien joué. Et Snio et Tivik sèment le boxon dans cette équipe britannique. Et même si Mikeyya arrive à se débarrasser du joueur de Team Envious, on n'arrivera pas tout simplement à temporiser plus que ça. Et les joueurs suédois appuient sur le champignon et pour l'instant faut continuer d'avancer ce convoi. La bonne opération côté britannique, c'est qu'on n'a claqué aucun nul. Du coup on va revenir avec 6 ultis pour temporiser, là où la Suède n'aura que 4 ultis pour temporiser. C'est là qu'est la bonne opération. Mikeyya qui arrive sur le point pour temporiser, pour toucher et pour prank, tout simplement pour empêcher le convoi d'être capé par les Suédois. Et Kroos qui arrive à prendre un double kill ici, aussi grâce à sa lame du dragon. C'est très bien joué, la transcendance de Boombox qui a été investie. Mais ce double kill de Kroos est totalement annihilé par le double reste de la part de Chipsayon, qui est totalement en train de renverser le teamfight grâce à sa Valkyrie. Chipsayon pour l'instant qui fait un travail monstrueux sur sa hanche, un taf incroyable de heal. Et regardez, le fight est totalement bouleversé. Swoosh et Manetten qui arrivent à prendre les pics sur Kroos et Boombox, alors que quand même les Britanniques avaient pris le double kill. Regardez, on n'a plus d'ulti en plus de ça. Les Britanniques avaient claqué leurs 6 ulti, avaient pris double kill, mais on n'a pas réussi à counter le double reste de la part de Chipsayon. Et malheureusement, pour la formation britannique, on va se faire voir perdre le point. C'est catastrophique. En plus de ça, la time bank de la Suède est monstrueuse. On a 5 minutes pour avancer de seulement 50 mètres. Et on n'a plus d'ulti côté britannique, alors que du côté suédois, on va en avoir 2. Oh là là, c'est compliqué. En plus de ça, la lame du dragon qui a été dégainée de la part du Tivik, mais malheureusement, il va se faire instantanément récupérer par Christopher, même si le reste de Chipsayon ne s'est pas fait attendre. Il s'est tout de même fait récupérer par le joueur gallois Mikeyya, qui pour l'instant est en grande forme sur sa Tracer tout de même, mais sur ses bombes à impulsion, ça n'est pas la même chose. Boombox se débarrassera encore une fois de TVQ. Et même si Snio arrive quand même à prendre ici un double pic, j'ai l'impression, ouais, on n'arrivera pas à temporiser du côté du Royaume-Uni. Et c'est la Suède qui est en train de littéralement dominer son adversaire. La Suède qui mène 2-0 à la pause. Parce que oui, il y avait une pause de base. C'est vraiment des casses incroyables. Genre vraiment, on n'est absolument pas organisé. Mais du coup, ils mettent un autre match après. Ah non, en fait, c'est 3 fois le match. En fait, ils jouent 2 fois le match d'affilée. D'accord, bah c'est plutôt cool. Je vais prendre quand même une petite pause pour expliquer ce qui s'est passé. Mais la Suède qui mène 2-0 dans ce match, après pourtant un bon début d'attaque de la part du Royaume-Uni sur Numbani, on s'est fait stopper sur ce dernier point pendant 4 minutes. Et la Suède, quant à elle, qui malgré des fights où elle avait simplement le désavantage d'avoir moins d'ulti que le Royaume-Uni, a parfaitement réussi à counter cette équipe britannique et a tout simplement, durant cette phase d'attaque, été d'une domination totale, d'une domination complète face à cette équipe du Royaume-Uni, et s'est vu tout simplement prendre les 3 points. Enfin, ils n'ont pas pris les 3 points, mais s'est vu dépasser la marque du Royaume-Uni d'une facilité déconcertante. Je pense qu'il leur restait encore 4 minutes de time bank. Snio sur sa TRSR est en grande forme. TVQ également. Chipsayon sur sa Mercy est monstrueux, vraiment ses double raises sont totalement clutch pour son équipe, on l'a vu, la star de la cape du 2e point sur Numbani. Vraiment, la Suède montre un excellent niveau de jeu, et le Royaume-Uni qui pourtant nous avait fait une si belle impression durant les phases de poule de Santa Monica est totalement en train de se faire détruire par l'équipe de Suède. Alors ça peut peut-être aussi s'expliquer puisque la Suède, ce n'est pas leur première BlizzCon, ils avaient joué la BlizzCon en 2016 et parmi eux Chipsayon, Zebosai et TVQ étaient présents, alors que du côté du Royaume-Uni on n'avait pas réussi à atteindre cette BlizzCon. Donc forcément la BlizzCon, il y a énormément de monde, donc forcément il y a une pression qui est colossale, donc ça doit certainement jouer en tous les cas dans les têtes britanniques, mais pour l'instant c'est la Suède qui domine 2-0, plus qu'une carte, à une carte des demi-finales. Si le Royaume-Uni ne se réveille pas sur cette map de Volskaya, c'est la Suède qui continuera son aventure et le Royaume-Uni qui se verra éliminé. Alors, petite stat intéressante tout de même, c'est que la Suède, sur Volskaya, durant les phases de poule alors comment ça s'appelle, alors eux ils jouent à Sydney, durant les phases de poule de Sydney,
La Suède avait perdu 2 fois Volskaya. Ils avaient perdu contre le Portugal et ils avaient perdu contre l'Australie. Donc c'est une map qui n'est vraiment pas à leur avantage. Donc certainement map choisie par les Britanniques, vu qu'il me semble que c'est un loser pick. Donc voilà. Donc là, les Britanniques, c'est vraiment leur moment d'aller chercher le 2-1, d'aller refaire le plein de confiance et de tout simplement se redonner espoir pour aller chercher la demi-finale, puisque rien n'est perdu. Il y a 2-0, mais du moment qu'il n'y a pas 3-0, du moment qu'il n'y a pas le 3 qui apparaît du côté de la Suède, rien n'est perdu du côté du Royaume-Uni. Donc on y croit, c'est le Royaume-Uni qui commence à attaquer, et c'est parti. Chipsalen qui est passé sur un Sombra à l'époque qui se chargeait encore, donc c'était l'ancienne Sombra. Il faut comprendre que c'est en 2017, donc c'est pas les mêmes métas, ce n'est pas les mêmes persos, hein. On n'a pas la nouvelle Symmetra, on n'a pas la nouvelle Sombra. Regardez la Ange par exemple, qui peut faire encore 2 raises en Valkyrie, c'était l'ancienne Ange. Et la Sombra c'est pareil, donc c'est à dire que la Sombra elle charge son ulti encore avec les packs de soins, c'est à dire que si ses équipiers prennent le heal dans les packs de soins, elle peut charger son ulti, ce qui fait que les EMP de Sombra sont généralement très rapides à être chargés. Donc voilà, voilà. Et pour l'instant, on est sur une composition quasiment miroir, même si on a juste la Sombra du côté de Chipsayon, on a juste un heal du côté de Zebosai, et Realzix a décidé de prendre la Mercy, il a compris qu'elle était extrêmement importante, même si Chrisfer s'est fait instantanément récupérer, mais il s'est fait instantanément race de la part de Realzix. Malheureusement, ça ne sera pas suffisant puisque Stevie Key rate de son double kill sur la backline, et même si Manhattan tombe au profit de Maikia, je ne pense pas que ça sera suffisant pour l'équipe du Royaume-Uni. Maikia il rate quand même de son petit double kill en prenant son vis-à-vis Snio, mais malgré tous les efforts du joueur gallois, ça ne sera pas suffisant pour l'équipe du Royaume-Uni qui devra être forcée de back. En plus de ça, Chipsayon se débarrassera de Cruz. Et la Suède tient sa première défense. En plus de ça, 3 ultis bientôt chargés. Allez, on va dire, ils ont tellement chargé en un fight qu'ils peuvent même avoir les 6 ultis pour le prochain fight, alors que du côté Royaume-Uni, ça va s'attendre. On aura bientôt l'autodestruction de Smex néanmoins et la Valkyrie de Realzix. On a déjà la bombe à impulsion de la part de Maikia et Chipsayon qui va aller chercher le boombox tout seul. Il va claquer son MP certes sur une personne, mais ça au moins aura connecté. Et en plus de ça, derrière, ça va dérouler. La Suède qui s'impose de manière très propre en utilisant seulement 2 ults. Ah non, tout de même Manhattan qui sera forcé d'utiliser pour récupérer son mecha, son autodestruction. On aura quand même 3 ults du côté de la Suède pour contester le prochain fight. Alors attention tout de même du côté du Royaume-Uni, puisqu'on va bientôt en avoir 5. La prochaine attaque du Royaume-Uni risque quand même d'être assez violente. Faudra être là pour tout simplement contester du côté Royaume-Uni, du côté de la Suède plutôt, pardonnez-moi. On aura quand même ce mur du son qui risque d'être très important. Zebosai qui a une ressource extrêmement clutch dans ses mains. Et c'est Smex qui va prendre ici le premier pick. Le premier pick sur Snio, c'est très bien joué Smex. Le double kill ici sur Chipsayon, même s'il a été contraint d'utiliser son ulti. TVQ engage tout de même sa visière tactique et va se débarrasser de Cruz. Zebosai en plus de ça qui va utiliser son mur du son. J'ai l'impression quand même que du côté de la Suède, on n'en démord pas, mais malheureusement, on aurait peut-être dû conserver ses ultis. On avait perdu quand même 2 joueurs. Donc c'était un petit peu, comment dire, le fight était un petit peu donné. Le fight était complètement remporté de base par le Royaume-Uni. On a un petit peu utilisé 2 ultis de manière idiote. Et là, le snowball est réel. Il peut être réel en tous les cas du côté du Royaume-Uni, puisqu'on va avoir 3 ultis. Alors que du côté de la Suède, en plus, on a opéré des switches. On va être quasiment à poil, même si Chipsayon et Snio auront bientôt chargé leurs ultis. La Suède aura 5 minutes à tenir sur ce deuxième point. Zebosai est passé sur une Ange, comprenant que le double raise est extrêmement important. Cruz ici qui met de très solides dégâts avec son Genji qui aura sa lame du dragon qu'il attend de dégainer. Il n'aura même pas besoin de la dégainer puisqu'avec l'aide de Chrisper ils vont se débarrasser instantanément de Zebosai. Mais malgré la transcendance de Boombox, c'est Cruz, Chrisper et Maikia qui tombent. Même si Spike et Boombox arrivent à prendre ici un double kill. C'est extrêmement bien joué de la part du Royaume-Uni. C'est extrêmement serré même si l'avantage du spawn est complètement à l'avantage de la Suède. On n'a pas parfaitement réussi à counter cette ulti de Chipsayon et Boombox est complètement isolé qui va se débarrasser ici de TVQ. C'est très bien joué de la part de Boombox qui a réussi à aller chercher le pick sur TVQ qui l'avait totalement agressé, mais malheureusement du côté de la Suède, on l'avait dit, le spawn défensif est en leur avantage et Swoosh aura réussi à revenir et se débarrasser de la backline. Snio en plus de ça se débarrassera avec Manhattan de Smex et pour l'instant la Suède tient alors que c'était un teamfight extrêmement serré, mais voilà, le spawn défensif, on l'avait dit, il est complètement à l'avantage de la défense. C'est le spawn défensif est à l'avantage de la défense, oui. C'est un beau pléonasme. Non, le retour au spawn, dans tous les cas, est complètement à l'avantage de la défense sur ce second point. On l'a vu, il y avait du 3-3, et pourtant, ce sont les Suédois qui sont revenus en premier, et ça a permis à l'équipe nordique de temporiser
Ici Boombox qui met de gros dégâts et qui est déjà à 80% de sa charge d'ulti. Chipsayon qui ici dans la backline essaie de semer le boxon. Et Snio également qui se joint à lui et qui va se coller une super bombe à impulsion sur Boombox. Maquilla qui répond du tac au tac en se débarrassant de Zebosai. Plus de reste possible du côté de la Suède. Et là elle est peut-être à l'ouverture en plus de ça. Boombox arrive à subtiliser la vie de Snio. C'est très bien joué. Cruz qui va se faire reste par Realzik. Chipsayon qui va tomber sous les coups de Maquilla. Elle est là l'ouverture du côté de la Suède. Même si Manhattan arrive à super grab sur Cruz. Il n'y en a plus de lame du dragon possible du côté du Royaume-Uni. Et Manhattan qui va de son petit double kill en se débarrassant de Crisper. La super bombe encore une fois de Maquilla qui va connecter ici sur Manhattan. Et le double reste de Zebosai qui va complètement fermer, clôturer les espoirs du Royaume-Uni. On va tenir du côté de la Suède. C'est extrêmement bien joué. C'était encore une fois extrêmement serré. Mais malheureusement, le Royaume-Uni n'aura pas réussi à s'enfoncer dans cette brèche. Et le double raise ainsi que le spawn beaucoup plus proche du côté de la Suède aura privé pour cette formation nordique qui arrive encore une fois à tenir. Et la moitié, on est arrivé avec 5 minutes de time ban côté Royaume-Uni, on en a plus que 2 minutes 30. Les Suédois, quand ils sont dos au mur en défense, ils font des défenses vraiment monstrueuses. Et Chipsayon qui va claquer uniquement son EMP, uniquement sur Boombox. Il cherche pas à connecter avec le plus de personnes possible. Non, il va juste essayer de connecter avec le Zenyatta et s'en occuper. Et regardez, ça déroule. Chipsayon en plus de ça, qui se débarrassera de la frontline, même s'il sera récupéré par Smex. La défense plutôt très agressive de la Suède primera pour cette équipe nordique qui remportera encore une fois un fight et qui tout simplement fera fondre cette time bank du Royaume-Uni qui n'est plus maintenant qu'à 2 petites minutes. Au niveau des ultis, on en aura peut-être 2-3 du côté du Royaume-Uni. Boombox et Maquilla sont pas loin d'avoir leurs ultis, alors que du côté de la Suède, on en a bientôt 4, non 5, 3 plutôt, pardon, 3 plutôt, donc ça va être un teamfight très serré qui risque de s'engager, mais ici le MP, encore une fois de Chipsayon qui est très très bon, cette fois-ci il a connecté sur plus de personnes possible, mais regardez ça déroule, même si Cruz avait réussi, il était passé sur un soldat au préalable, a réussi à se débarrasser de Zebosai, même si Smex arrive tout de même à y aller de son petit double kill, on a quand même des espoirs blancs dans l'équipe feed, mais c'est tout de même la Suède qui est en train de totalement dominer cette équipe du Royaume-Uni qui n'arrive plus du tout à trouver la brèche. La Suède est juste au-dessus pour l'instant sur cette défense. Et elle qui avait tant de mal sur Volskaya durant les phases éliminatoires, elle a tout de même perdu contre le Portugal. L'Australie, c'est compréhensible, c'est tout de même une équipe qui est elle aussi à cette BlizzCon, mais le Portugal, bon, c'est une équipe un peu mineure, c'est une équipe outsider, donc c'est pour dire qui ne sont pas confiants sur cette map et pour l'instant ils sont en train de faire mentir les pronostics et ils sont en train de nous proposer une défense très solide. Le grab de Manhattan malheureusement qui ne connectera pas, mais c'est Chipsayon qui va réussir à prendre le premier kill sur Boombox, même si le reste de Realzix a été instantané. Smex qui arrivera un petit double kill sur cette diva, Smex qui est très en forme sur son pic, et Stevie qui va dégainer la lame du dragon, qui va se débarrasser de Cruz qui sera instantanément reste de la part de Realzix, même si Snio arrive encore une fois à se débarrasser de Boombox, et j'ai l'impression que ça sera un fight qui partira encore une fois à l'avantage de la part de la Suède. Et en plus de ça, Manhattan qui nous livre un super décarisseur et qui en plus va delay Realzix qui ne pourra pas rejoindre ses coéquipiers. En plus de ça, il est A qui ne peut même pas se téléporter. Et Realzix qui va tomber. Et il ne restera plus que 15 secondes pour le Royaume-Uni afin de toucher le point. Et on n'aura même pas l'aide de notre ange. Ça sera extrêmement tendu ce dernier teamfight. D'autant plus que les ressources sont à l'avantage tout de même des Britanniques, des Suédois plutôt, qui en disposent de 3, dont le MP de Chipsayon. Crisper qui arrive tout de même à prendre les prolongations grâce à sa rage primordiale, mais qui va tomber malheureusement instantanément vu qu'il était tout seul. Et regardez, Manhattan et Swoosh vont se débarrasser de Maquilla, Boombox, et c'est Smite qui va ensuite tomber. Ce delay sur Realzix a été vraiment de toute beauté parce qu'il a empêché les Britanniques d'engager le dernier teamfight à 6 et c'était extrêmement bien joué de la part de l'équipe suédoise. Et là, le Royaume-Uni, s'ils veulent repartir à 2-1 à la fin de ce match, il faut qu'ils fassent un full haul sur le premier point. Ça risque quand même d'être extrêmement compliqué, on va pas se mentir. Alors que du côté de la Suède, on peut s'assurer une égalisation qui on capture au moins le premier point, mais on peut surtout s'assurer la place dans le carré final et la qualification si on arrive à capturer
33% du deuxième point. Et malgré une superbe Rocket Helix de la part de Cruz sur Tivik, ça ne suffira pas puisque Chipsayan va, comme d'habitude, raise son coéquipier suédois tomber au front. Manhattan qui est passé sur un Rodog, pick qu'il apprécie énormément. Le grab qui ne passe pas malheureusement. TVQ qui va se débarrasser de Boombox mais qui lui aussi va être instantanément raise. Et Manhattan par contre et Swoosh vont totalement détruire la backline du Royaume-Uni. Ils montrent qui est la meilleure frontline. Pardonnez-moi, c'était pas la backline, c'était la frontline. Et pour l'instant, elle part à l'avantage de la Suède. Et en plus de ça, regardez l'équipe scandinave qui est en train de totalement détruire cette équipe du Royaume-Uni. On va avoir 5 minutes, 7 minutes plutôt, pardonnez-moi, excusez-moi. J'ai dit 5 minutes. On va avoir 7 minutes du côté de la Suède pour aller chercher 33% seulement. Snio qui en plus de ça possède sa bombe à impulsion. Crisper qui est extrêmement low malheureusement qui n'arrivera pas à survivre. La transcendance de Boombox ne sera pas suffisante pour survivre, pour tenir en vie son coéquipier. La superbe bombe à impulsion malheureusement qui n'arrivera pas à connecter sur la tête de Boombox, c'est dommage. TVQ qui arrive à se débarrasser de Mikey Amaeten qui se sera débarrassé au préalable de Crisper. Et c'est la Suède qui se qualifie sans contestation possible sur cette map de Volskaya. En demi-finale plutôt, pardonnez-moi, de la Coupe du Monde, la Suède aura été largement dominante, en tous les cas, sur cette équipe du Royaume-Uni, malgré une map d'Oasis plutôt disputée. La map de Numbani ainsi que de Volskaya ont été largement à l'avantage de la formation suédoise, qui, une fois de plus, fait partie du dernier carré de Coupe du Monde. Le Royaume-Uni n'aura pas tout de même à rougir de sa prestation. Ils auront été étincelants durant ces phases de poule à Santa Monica. Ils ont brillé, malheureusement la BlizzCon, c'est un cran dessus. En face, il y avait la Suède et ça n'aura pas suffi pour cette équipe du Royaume-Uni, malgré tout même de bonnes choses. On a notamment vu un bon Mikey sur sa Tracer, un Smex qui était aussi dans les bons coups. Ça n'aura pas suffi face à une équipe de Suède qui a été monstrueuse. Snio, qui a remplacé Rainforce au dernier moment pour cette BlizzCon, aura été exceptionnel. Chipsayon sur sa range aura fait parler ses mécaniques. Et tous les autres Suédois ont été très bons. TVQ sur tous ses pics aura été monstrueux. Bref, ça m'a fait plaisir en tous les cas de vous commenter ce match. Alors, il n'y a pas eu énormément d'intérêt vu que c'est un match qui date d'il y a 2 ans maintenant. Mais bon, la Coupe du Monde 2019 approchant à grands pas, j'avais envie de renouer avec les Coupes du Monde et de me faire un petit match de BlizzCon de la Coupe du Monde 2017. Ça m'a fait plaisir de revoir des noms du côté de la Suède qu'on ne revoit plus maintenant. Chipsayon, l'ancien joueur d'Envious qui était anciennement chez Dallas Fuel avant d'être malheureusement viré. Zebosai également, l'ancien joueur de Misfits, tout comme Manhattan, qu'on ne voit plus en Overwatch League, même si Manhattan et TVQ par exemple sont chez Revival en Contenders nord-américain. Chipsayon, Zebosai, Swoosh, c'est des joueurs qu'on ne voit plus, même si Swoosh est devenu coach, on ne les voit plus en tant que joueurs. Et ça me manque parce que c'est des joueurs que j'appréciais énormément. Donc ça m'a fait plaisir de les revoir sous leurs plus grandes heures. J'espère que ce cast en tous les cas vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a fait plaisir de caster ce match, même si le fait qu'il n'y ait pas de pause fut assez compliqué pour moi. Enfin bref, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce match. J'espère vraiment que vous avez apprécié ces commentaires en ma compagnie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde les amis, portez-vous bien. À bientôt.